sur une course, tu as un plan nutrition qui est prédéfini ou alors tu sais à peu près? J'ai des grandes bases sur lesquelles je déroge pas. Okay. Et puis après, au niveau hydrique et au niveau manger tous les temps de temps, surtout par exemple. Au niveau hydrique, en fait. L'important, en fait, déjà pour moi, c'est l'hydratation, c'est la clé. Donc après, j'ai envie de dire, le reste, c'est presque un petit peu du détail. Mais voilà, moi, j'apporte une énorme importance sur ma boisson de l'effort. Donc la boisson, justement, voilà, on se parlait avec Oversteam tout à l'heure, donc c'est l'Hydrixia Ultra. Et en buvant cette boisson, on va dire, 700 ml par heure, les 2 premières heures, c'est pareil, c'est pas très grave, c'est le temps de se mettre en place, on est déjà hydraté, on sait pas, ça dépend ce qu'on a mangé avant. Bon. Mais voilà, en essayant de boire 700 ml par heure, on va dire avec le dosage que je mets dans ma boisson, j'ai mes électrolytes et j'ai déjà plus de 70 grammes de sucre par heure. Donc ensuite, il suffit que toutes les heures, je mange une petite gomme, un petit gel, une petite barre, quelque chose. Je suis déjà presque à 90 ou à 100 grammes par heure, ce que très très peu de personnes vont mettre en place ou appliquer sur leur travail. Donc en fait, juste en buvant cette boisson, déjà, en fait, je pourrais presque finir. Donc, en fait, à partir de quand tu te mets dans cette optique-là, c'est-à-dire que tout ce que tu vas manger en plus, c'est du bonus, c'est pas de la contrainte, t'es pas obligé de manger. Maintenant, si tu bois que de l'eau et que tu te nourris qu'avec des gels et que t'en as presque jamais mangé et que tu te dis qu'il te faut 100 grammes, ça veut dire que toutes les heures, il te faut 4 gels. Donc, tu pars sur 40 heures. Donc, 40 heures fois 4 gels, ça veut dire qu'il te faut 160 gels pour finir ton ultra hyper rapidement. Donc, 160 gels, je défie tout le monde de manger 160 gels et que ça se passe bien d'un point de vue gastrique. Maintenant, en fait, si du coup, t'arrives à boire cette boisson-là et qu'ensuite t'alternes entre des petites gommes, des petites barres et des petits gels, au final, il va t'en falloir que 20. Donc, ça fait 5, 6 gels, 5, 6 barres, peut-être 8 paquets de gomme pour faire un UTMB. Ça paraît déjà beaucoup plus plausible et faisable que de bouffer 160 gels. Donc, en fait, il y a un moment, il faut déjà se mettre tout ce qu'on pense manger sur la table et se dire, waouh, c'est faisable ou c'est infaisable, quoi. Et puis ensuite le tester, on teste pas ça le jour J, on le teste à l'entraînement, on regarde un petit peu tout ça. Mais je vais pas en fait avoir tout n'est pas écrit en fait, je sais pas vraiment ce qui va se passer.